Tout être vivant verra le salut de Dieu. Tant de fausses nouvelles règnent sur notre monde. Tant de mirages nous promettent le bonheur. Tant d'illusions nous détournent de toi. Réaffirme ta promesse de salut, Seigneur. Nous le croyons, nous avons besoin d'être sauvés. Seuls, nous courons à notre perte. Donne-nous ton salut, Seigneur. Sur celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, sur celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, sur celles et ceux qui se tourmentent, fais briller ton salut, Seigneur. Nous le croyons, tu accomplis ce que tu dis, ta promesse ne restera pas sans effet, et nous vivrons de ta vie. Fais venir ton salut, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Au troisième chapitre de l'Exode, un texte, vous verrez, que vous connaissez. Moïse faisait paître le troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, l'Horeb. L'ange du Seigneur lui apparut dans une flamme de feu du milieu du buisson. Moïse regarda, le buisson était en feu et le buisson n'était pas dévoré. Moïse dit : « Je vais faire un détour pour voir cette grande vision. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ?» Le Seigneur vit que Moïse avait fait un détour pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse !» Et Moïse dit : « Me voici. » Le Seigneur lui dit : « N'approche pas d'ici, retire tes sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il dit encore : « Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. » Moïse se voila la face, car il craignait de regarder Dieu. Le Seigneur lui dit : « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et je l'ai entendu crier sous les coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l'Amorite, du Périzite, du Hivite et du Jébusite. Et maintenant, puisque le cri des fils d'Israël est venu jusqu'à moi, puisque j'ai vu le poids que les Égyptiens font peser sur eux, va. Va maintenant, je t'envoie vers le Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et faire sortir d'Égypte les fils d'Israël ?» Et Dieu dit : « Je suis avec toi. Et voici le signe que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu : « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël et je leur dirai : le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Et s'ils me disent : quel est son nom ? Que leur répondrai-je ? Dieu dit à Moïse : je suis que je serai. Il dit : tu parleras ainsi aux fils d'Israël : je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse : tu parleras ainsi aux fils d'Israël : le Seigneur, Dieu de vos pères, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est mon nom à jamais,
et c'est ainsi qu'on m'invoquera d'âge en âge. Je me souviens d'un homme qui, profondément croyant à sa manière, avait soutenu que le chrétien qui avait reçu son salut par pure grâce devait prendre garde à la vie qu'il menait, car ce salut, il pouvait éventuellement le perdre. Cette position était assez intenable, car une grâce retirée ou épuisable pourrait-elle être grâce, et a fortiori grâce divine? Et s'il s'agit de prendre garde à la vie qu'on mène, une menace est-elle nécessaire? Et la volonté ne suffit-elle pas? Cette interrogation qui porte sur le salut peut connaître une variante grave, variante pourtant d'épidémie, variante pourtant de guerre, et que voici. Dieu s'est-il détourné de nous? Pourquoi Dieu s'est-il détourné de nous? Eh bien, vous pourriez entendre le point de vue de Paul. Point de vue de Paul sur la question « Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères. Nos pères étaient tous sous la nuée, et tous ils passèrent à travers la mer, et tous furent baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous mangèrent la même nourriture spirituelle, et tous burent le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était le Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, puisque leurs cadavres jonchèrent le désert. Ces événements sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous ne convoitions pas le mal comme eux le convoitèrent, etc., etc., etc. 1 Corinthiens, première épître aux Corinthiens, chapitre 10, mériterait un long développement à soi tout seul. Oui, c'est le point de vue de Paul, et c'est d'ailleurs très étonnant d'entendre Paul sur ce thème, sur une pensée si nettement rétributive. Serait-ce un instant d'égarement? Et vous aurez aussi entendu un jour l'évangile de Luc, en complète opposition, qui ne spécule absolument pas sur le mal et qui annonce que la grâce divine est sans limite temporelle. Oui, cette histoire, lorsque une tour s'effondre sur des gens, ou lorsque des Galiléens sont massacrés à la porte du temple par des Romains probablement troublés par un moment d'agitation, toutes ces personnes n'étaient pas plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem. Oui, Luc, en complète opposition avec Paul, Luc ne spécule pas sur le mal et il annonce que la grâce divine est sans limite temporelle. Il faut choisir. Il faut choisir, mais que faut-il choisir? Avant de choisir, peut-être, nous rejoignons le livre de l'Exode. Le 3e chapitre du livre de l'Exode est celui dans lequel Dieu se révèle à Moïse. Nous nous souvenons tous du buisson ardent et de Dieu faisant connaître son nom, ou plusieurs de ses noms. Je suis que je suis. Mais il y a considérablement plus que cette révélation. Et nous nous engageons dans ce texte. Il y a d'abord Jéthro, beau-père de Moïse, mais aussi prêtre de Madian.
Il est prêtre, mais on ne sait pas vraiment de quel Dieu. Mais il semble bien que ce Dieu ne soit pas tout à fait étranger à notre enquête, ni tout à fait étranger sur le long fil de l'histoire au Dieu que les fils d'Israël adopteront si tant est qu'il peut être adopté. Ensuite, le Dieu dont il est fait mention est Dieu des montagnes, et pas de n'importe quelle montagne, puisqu'on nous parle de l'Horeb, c'est-à-dire du Sinaï. Ces montagnes-là ont été appelées montagnes de Dieu par toutes les cultures qui s'en sont approchées un tant soit peu. Ensuite, ce Dieu est un Dieu qui est capable de s'adresser directement aux humains qu'il se choisit. Bien sûr, il est écrit que c'est l'ange du Seigneur qui s'adresse à Moïse, le Seigneur étant la transcription des 4 lettres imprononçables, mais n'allons pas trop vite. Restons-en au fait que c'est un Dieu qui parle aux humains qu'il se choisit. C'est encore un Dieu, aussi un Dieu qui maîtrise le feu et les végétaux. Oui, nous sommes habitués à ce buisson qui brûle sans se consumer, mais nous ne devrions pas l'être. Nous devrions rester curieux de cet événement et de ce phénomène. Et sans la curiosité de Moïse, l'histoire n'aurait jamais commencé. C'est encore un Dieu qui a le sens du sacré. On ne s'en approche pas comme ça. Il s'agit d'ôter ses sandales pour que l'espace du profane ne se mélange pas à l'espace du sacré. Ce lieu a aussi le sens du territoire. Et on notera qu'il utilise un vocabulaire qui est celui qui sera utilisé aussi au temple de Jérusalem, le sacré et le lieu. Cela fait bien des choses, et bien des dieux si l'on veut, mais ça n'est pas encore fini. Et ça n'est pas encore fini car c'est un Dieu rassembleur. Il se proclame d'abord Dieu du père de Moïse, mais aussi Dieu d'Abraham, et aussi Dieu d'Isaac, et aussi Dieu de Jacob. Pour nous, cela semble aller de soi, notamment parce que nous avons l'habitude de considérer que les 3 patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, sont grands-pères, père et fils. Mais ça n'est pas vraiment aussi simple que cela, car certaines traditions bibliques conservent une autre filiation, c'est-à-dire en fait pas de filiation du tout. Abraham étant l'ancêtre qui était au sud du pays, Isaac l'ancêtre qui est au nord du pays, et Jacob celui qui était au centre du pays. Et l'unification généalogique de toutes ces ethnies se réclamant chacune de son ancêtre et de son Dieu, cette unification serait venue plus tard, lorsqu'il fallut essayer de donner de la matière à une notion tellement belle et tellement délicate, la notion de peuple. Ajoutons, car il en reste encore, que c'est un Dieu qu'il ne fait pas bon voir, et Moïse se voile la face. Et toujours, et encore, puisque nous avons parlé de peuple, c'est un Dieu qui a un peuple, qui voit ce peuple, qui délibère sur le sort de ce peuple et qui prend une décision. C'est un Dieu qui a une intimité que parfois il montre. C'est un Dieu qui a un projet et qui annonce ce projet. Tout cela nous est familier. Peut-être trop familier. En tout cas, nous faisons l'effort aujourd'hui de rassembler, s'il se peut, tout ce qu'il y a dans ce 3e chapitre de l'Exode. Et ça n'est pas tout.
Le projet de Dieu, c'est de libérer son peuple et de le faire monter dans un certain pays. Nous retrouvons le Dieu territorial dont nous avions déjà parlé, et nous pouvons penser qu'il ne sera pas moins attaché à la pureté s'agissant du pays que s'agissant du culte. Ce certain pays, nous l'avons lu, et sera ruisselant de lait et de miel, ce qui rappelle très fort les cultes cananéens de la fécondité. Et ce qui nous amène encore toujours plus loin au nom des peuples qui devront être évincés pour que les fils d'Israël prennent leur place. Plus encore que les noms de ces peuples, il s'agit aussi de leur lieu, entendons bien, leur lieu sacré, leur lieu saint à l'intérieur, ou même concernant tout leur territoire. Peut-être bien même au-delà de Canaan, car les noms des peuples évoquent ensemble un Israël s'étendant du Nil jusqu'à l'Euphrate. Alors, toutes ces choses que nous venons d'esquisser concernent-elles les mêmes gens, et avec ces gens, le même et unique Dieu? Avançons encore un peu. Dieu énonce que ce doit être la mission de Moïse que de faire sortir son peuple. Et nous découvrons de lui, de ce Dieu, qu'il est un Dieu qui, pour son projet, ne se passe pas d'une collaboration humaine. Il est un Dieu pour l'homme et surtout il est un Dieu avec l'homme. Il est aussi un Dieu qui veut avoir des serviteurs, qui veut être servi et servi sur cette montagne précisément dont nous avons déjà parlé, l'Horeb, le Sinaï. Alors, tout ça pour un seul peuple et tout ça pour le même Dieu? Chaque ethnie, chaque famille aurait-elle adoré le Dieu qu'elle se serait choisi? Oui, ça c'est très possible. Alors ce texte est-il un portrait? Est-il un paysage? Est-ce que tout ça au fond ne serait pas plutôt un projet? Ce serait le projet d'un seul peuple avec une seule terre, avec un seul Dieu, avec un seul lieu de culte, avec une seule origine commune, la captivité égyptienne. Nous avons l'habitude de l'envisager ainsi. Et à ce projet, il ne manque maintenant que le nom de Dieu. Pour le nom unique de cet unique Dieu, nous avons finalement quand même le choix entre « je suis que je suis », entre « je suis » et entre, c'est la troisième possibilité, avec Yahvé. Le nom utilisé depuis le début du texte, un des noms utilisés depuis le début du texte, transcription des 4 lettres qu'on ne doit ni ne peut prononcer, avec l'ultime effort de ce texte qui est de proclamer que Yahvé, les 4 lettres, est le même que le Dieu d'Abraham, le même que le Dieu d'Isaac et le même que le Dieu de Jacob. Mais nous demandons-nous, ce nom imprononçable de 4 lettres et qui est censé unifier les peuples et les dieux, d'où vient-il? Eh bien, nous ne savons pas trop. Il pourrait s'agir de transfuges du pays de Madian qui se seraient installés en Canaan avec leur Dieu, un Dieu détaché, un Dieu devenu portatif. Mais pourquoi ces transfuges auraient-ils reçu et choisi un tel nom? Il faut essayer de dire quelque chose. Question d'espérance. Car tous les dieux dont nous avons fait mention jusqu'ici
était lié au sol, à la fertilité, lié au groupe, lié à l'ethnie, lié à des possibilités de combattre et de l'emporter, lié à la possibilité d'un lieu de culte et d'un culte. Et il y avait des dieux pour tout cela. Pour tout cela, des dieux, des fiertés et probablement aussi des espérances. Mais qu'advient-il de ces dieux et du reste lorsque vous avez tout perdu? Perdu votre terre, perdu votre communauté, perdu vos lieux sacrés, et que vos frères se détournent de vous? Qu'advint-il de ces gens qui venaient de Madian, ces exilés de Madian? Et qu'advint-il de ceux des fils d'Israël qui connurent l'exil à leur tour et à qui il ne resta plus rien, juste leur foi pour croire et leur pensée pour penser. Ils pensèrent un Dieu qui serait partout, au-dessus de tout, mais proche de tous. Ils pensèrent un Dieu qui pourrait ne pas avoir de lieu sacré, ou sinon peut-être une simple boîte, et encore. Et quant au nom de ce Dieu, ils imaginèrent peut-être l'imprononçable. À cet imprononçable, ils attribuèrent 4 lettres. Pourquoi celle-là, nous n'en savons rien. Nous disons ici peut-être. Ils opérèrent diverses synthèses de tout ce qui avait été dit sur Dieu et cru de Dieu, afin que pour tous, chacun et tous ensemble, et l'on espère pour toujours, il y eut de la foi et de l'espérance. Nous voudrions bien, n'est-ce pas, prononcer ici un « Amen » et que ce « Amen » laisse devant lui un paysage fraternel et paisible. Mais voilà, nous l'avons vu, le Dieu dont nous avons parlé est aussi un Dieu conquérant, et conquête il y aura immanquablement sous sa bannière. Alors que dire? Que dire en ce temps de guerre? Il appartient à tout peuple de Dieu de penser et d'agir dans l'ordre de la fraternité. Il nous appartient de penser et d'agir dans l'ordre de la fraternité, ce qui, dans notre tradition, revient à se tourner vers le Christ, à se tourner vers le Christ en croix. Amen. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Tant de fausses nouvelles règnent sur notre monde. Tant de mirages nous promettent le bonheur. Tant d'illusions nous détournent de toi. Réaffirme ta promesse de salut, Seigneur. Nous le croyons, nous avons besoin d'être sauvés. Seuls, nous courons à notre perte. Donne-nous ton salut, Seigneur. Sur celles et ceux qui n'ont plus d'espérance, sur celles et ceux qui souffrent dans leur cœur et dans leur corps, sur celles et ceux qui se tourmentent, fais briller ton salut, Seigneur. Nous le croyons, tu accomplis ce que tu dis, ta promesse ne restera pas sans effet, et nous vivrons de ta vie. Fais venir ton salut, Seigneur. Nous t'en prions. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.